Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, bonsoir. Soyez les bienvenus, moi c'est Ahmed Bamba. Soyez les bienvenus sur Wora FM dans la rubrique La chronique de Bamba. Aujourd'hui, nous allons parler de la diaspora africaine en Europe, en Asie et aux États-Unis. Alors, nous allons parler de cette diaspora, quel est le rôle que cette diaspora peut jouer au niveau de l'Afrique et quelle est la collaboration entre la diaspora africaine et le continent africain. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Je vais vous montrer tout à l'heure un documentaire qui a été tourné par Voice of America et il y a une dame, l'ancienne secrétaire bien sûr de l'Union africaine, l'ancienne ambassadeur de l'Union africaine. Alors, tout à l'heure, je vais vous montrer un petit documentaire qui a été tourné par Voice of America. Et donc, dans ce documentaire, vous allez voir une dame, l'ancienne ambassadrice du nom d'Arikana Kwao. Donc, cette dame qui a représenté l'Union africaine nous parle en fait de l'essentiel de cette collaboration. Elle ne parle pas seulement de la diaspora africaine, mais parle aussi de l'union, de la force que la diaspora peut faire. Et aussi, elle parle bien sûr de la position de l'Europe. Parce que dans son interview, elle évoque un problème crucial. Le problème crucial, c'est bien sûr la dette de l'Afrique. La dette de l'Afrique et bien sûr, quel rôle joue le Fonds monétaire international, la FMI, et quel rôle joue aussi la Banque mondiale. C'est très important parce que l'Afrique est endettée par les prêts, par les intérêts qui sont faramineux, les intérêts qui sont très élevés et qui font que les Africains n'arrivent pas à s'en sortir. Donc c'est ça aussi le plus important. Et nous allons parler de ça. Parce que quoi qu'on dise, si vous êtes pauvre et qu'on vous prête l'argent avec des taux d'intérêt très élevés, c'est normal que vous restez toujours pauvre. Et elle évoque le problème de façon simple, de façon cruciale, de façon, je dirais, importante qu'à chacun d'entre nous, qu'il soit, à chacun d'entre nous, qu'il soit en Europe, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit partout, à chacun d'entre nous de réfléchir un peu. Et non seulement ça, mais même aussi ceux qui sont restés en Afrique, à eux de réfléchir, de chercher à savoir pourquoi est-ce que l'Afrique est toujours dans cette galère. IMF, World Bank, all other institutions, they make African countries jump through hoops. Loans will never be able to pay. The US, when they borrow money, they're getting it in 1.5, 1.9 interest rate. Africans, when they get the same amount of money, they're paying 9, 10%. The people who don't need a break, they get a break. The ones who need a break, they don't get a break. Nous allons revenir sur son discours. Dans son discours, il y a deux points qui m'ont beaucoup intéressé. C'est au niveau des prêts, au niveau du pourcentage des intérêts que l'Afrique paye, malgré le fait que l'Afrique soit défavorisée vis-à-vis des États-Unis, mais l'Afrique paye 10 fois plus d'intérêts que les pays occidentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Afrique emprunte 10 milliards, ça veut dire que si l'Afrique emprunte 10 milliards et que la France emprunte 10 milliards chez la Banque mondiale, chez le FMI, en fin de compte, les États-Unis ou la France va payer 1,5%. Et l'Afrique va se retrouver à être 10 fois ce que ces pays occidentaux paient. Alors, elle a utilisé un terme qui m'a beaucoup plu. Elle dit ceux qui ont besoin du pain sont affamés et ceux qui n'en ont pas besoin sont inondés de pain. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce truc-là. Et c'est ça l'Afrique. Parce que nous ne pouvons pas changer ce continent si nous ne cherchons pas à comprendre les choses. Le second point, c'est la suite. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Elle a cité le deuxième point qui est, elle a dit, et je cite, il y a plus de médecins ghanéens aux États-Unis qu'au Ghana, plus de médecins nigérians aux États-Unis qu'au Nigeria. There are more Ghanaian doctors in New York City than in the entire country of Ghana. There are more Nigerian doctors in LA than in the entire country of Nigeria. So let's be serious here. What Africa needs is capacity, capacity, capacity. And that capacity is in the diaspora. So it behooves us to bring the diaspora together. Let them understand what is really going on in our Africa. Diaspora are not going home. Diaspora are angry about Africa because they are not understanding the root cause of why Africa is where it is today. They think getting rid of a president will take care of the problem. Far from it. That president is just going to be replaced by another one who is going to
equally suffer from the same difficult environment to work in. So let's look at an Africa that must be free to take care of herself, an Africa that's free from exploitation. C'est ça le point le plus important de ce discours-là. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Africains qui sont venus ici, qui ont fait des études là, préfèrent rester en fin de compte ici. Ça veut dire que ces mêmes Africains ne rentrent pas chez eux pour aller travailler. Alors la question est de savoir pourquoi les Africains qui viennent pour apprendre quelque chose ici ne cherchent pas à rentrer chez eux. On peut s'expliquer à 2 points. Le plus important, c'est que l'Afrique ne participe pas au retour de ses enfants. Quand vous faites des études ici en Europe et que vous avez de bonnes idées en Afrique, on vous empêche de mettre ces idées en pratique. Qu'est-ce que la diaspora africaine peut rendre comme service au continent africain? D'abord, il faudrait que cette diaspora soit organisée. Que cette diaspora soit organisée par secteur. Ceux qui ont fait la médecine soient organisés. Par technologie, ceux qui ont fait la technologie soient organisés. Ceux qui ont fait d'autres choses, comme dans les infrastructures, précisément la même chose. Dans la communication, c'est la même chose. Et que ces gouvernements permettent, je dirais même ces gouvernements assistent l'installation de ces Africains au niveau de l'Afrique. Je prends un exemple. Quelqu'un qui vient faire la chirurgie ici et qui veut s'installer en Afrique, dans un premier temps, on sait que c'est difficile. C'est au gouvernement d'alléger les taxes, d'alléger les impôts pendant quelques années afin que ce dernier puisse s'installer. Ou bien une dame qui est venue faire la cosmétique ici, qui a fait des études, qui a fini ses études et qui va aller créer une entité comme ça en Afrique, il faudrait que le pays d'accueil de cette dame permette à cette dame de s'installer au cours de quelques années pour pouvoir alléger ça. Donc lui facilite les tâches, lui facilite les impôts, lui facilite les taxes d'importation. Mais ça, ce n'est pas seulement pour la diaspora. Je veux dire qu'il peut y avoir des Africains qui sont restés en Afrique, qui ont fait des études dans les grandes écoles et qui veulent s'installer. Il faudrait que le gouvernement décide, il faut que le gouvernement prenne la décision d'aider ces jeunes-là à s'installer. Parce que je le connais, je sais par expérience qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont ici, qui ont fait des études, qui sont là, qui peuvent bien faire quelque chose au pays, mais qui sont obligés de rester ici. Parce que comment comprendre que quelqu'un qui va aller créer une entreprise en Afrique, je ne citerai pas le nom, quelqu'un qui va aller créer une entreprise en Afrique, on va jusqu'à lui demander des sommes très importantes. Et quand on le demande, c'est pourquoi, puisqu'il a fait son business plan, tout est là, ils ont vérifié, ils ont vu que c'est vrai, et on empêche cette personne-là de s'installer. Et c'est de ça qu'elle parle. Il faudrait que cette diaspora africaine puisse s'installer en Afrique. Et Mme Arikana, c'est ce qu'elle explique. Elle dit qu'il faudrait que cette diaspora s'installe en Afrique. Il faudrait que cette diaspora essaie de collaborer avec les gouvernants pour savoir dans telle région on a besoin de quoi. Est-ce qu'on a besoin de médecins? Ah oui, il y a 3 médecins qui sont arrivés de la diaspora. On peut les mettre là. Et ces expertises-là vont faire que ces médecins vont travailler dans le bon sens. Nous avons des laboratoires en Afrique qui ne font pas de recherche. Nous avons des ingénieurs en informatique qui ont fini, mais qui n'ont même pas un poste ordinateur, un poste à la maison. Nous avons des jeunes qui sont ici, qui ont fait des études, qui sont très développés, qui sont allés plus loin, mais qui restent ici parce que ça ne va pas. Il n'y a pas d'accompagnement. Si l'Afrique veut sortir, je dis bien si l'Afrique veut sortir, c'est à l'Afrique de prendre cette responsabilité. Parce que je vais comparer ça au niveau traditionnel. Quand un père met son enfant au monde, il le scolarise, à finalité, le papa espère un jour que l'enfant va prendre sa charge. C'est la même chose pour l'Afrique. Nos gouvernants nous ont envoyés, ou nous sommes venus nous-mêmes. On a fait des études, on a fini ces études, on a des expertises,
on peut les mettre à la faveur de nos frères qui n'ont pas eu cette chance de sortir. Mais si pour s'installer déjà, ça pose un problème, ça veut dire que je suis obligé de rester ici. Le continent africain ne peut jamais être développé sans l'appui des Africains eux-mêmes. Ce n'est pas possible. Quels que soient les milliards que le Fonds monétaire va nous donner, quels que soient les milliards que la Banque mondiale va nous donner, quels que soient les milliards que nous allons avoir de choses, ce n'est pas possible. Parce que quoi qu'on dise, le combat est le même. Au moment que les Congolais se tuent, au moment que les Ivoiriens se tuent, au moment que les Ghanéens se tuent, au moment que le Sénégal et puis la Casamance se battent, au moment que Burkina, il y a des attentats au Burkina, au moment que le Niger souffre, les entreprises multinationales s'installent. Moi, dans mes vidéos, je prends souvent le Congo comme exemple, parce que le Congo, tout le monde sait que le Congo, c'est un pays riche en matière minérale. C'est un pays riche. Mais c'est le Congo aussi, c'est le même pays qui a des difficultés. Pas de paix, toujours des guerres. Les pays voisins africains en profitent. Les multinationales en profitent. Pourtant, le Congolais lambda en souffre. Et c'est de ça qu'il faut parler, bien sûr. Si on permettait à des Congolais de s'installer, d'aller s'installer au Congo, travailler pour le Congo, faire en sorte que la production soit consommée sur place, si on permettait à des Ivoiriens d'aller s'installer en Côte d'Ivoire, ouvrir des usines de chocolat, faire en sorte que le chocolat produit soit en grande quantité, fabriqué sur place, l'économie allait marcher. Si on permettait aux éleveurs du Burkina de faire de leur viande, de l'élevage et faire en sorte que la viande soit distribuée de façon concrète, avec des idées bien assainies, avec un business plan bien fait, le Burkina ne peut pas créer de l'emploi. Le Mali, on assiste à des guerres, on assiste à la rébellion au Mali. Mais la partie rebelle, les multinationales qui pillent l'Afrique. Regardez le cas du Congo. Quand on survole ce pays, on constate qu'il y a des avions qui décollent à chaque instant avec les ressources minières volées dans ce pays. Ces mêmes multinationales sont à la base des conflits parce qu'ils donnent des armes et de la drogue aux jeunes désœuvrés, les poussant ainsi à attaquer les villages où il y a plus de diamants. Et pendant ce temps, ils extraient le diamant en toute quiétude. Et après, ils disent, regardez ces Africains qui se tuent entre eux. Nous, les Africains, nous devons comprendre quelque chose. Il y a un jeu ignoble qui se joue en Afrique depuis très longtemps. Et c'est à nous, les Africains, de prendre nos responsabilités et de dire non à cela. Et trop, c'est trop. Lorsqu'elle a dit dans son discours que la femme doit prendre sa place, et j'ai beaucoup apprécié ça, parce que cette place-là, il faut que les femmes la prennent. Il faudrait que la femme la prenne. Peut-être qu'elles peuvent devenir présidente, chef d'État. Les hommes ont montré qu'ils n'étaient pas capables. Il faut laisser maintenant la place aux femmes pour diriger nos pays africains. Et nous allons voir la différence. Après la guerre du Libéria, il y a une dame qui a pris. On a vu ce qui s'est passé. Il faudrait que le changement soit là. Il faudrait que nous changeons. Nous ne pouvons pas changer aujourd'hui. Donc la diaspora africaine, il faudrait que la diaspora africaine soit encouragée. Il faudrait que les chefs d'État ne nous voient pas. Il ne faudrait pas que les ministres voient en la diaspora africaine des adversaires. Il ne faudrait pas que les ministres, il ne faudrait pas que les gouvernements voient dans les gens, dans la diaspora, que des ennemis. Non, nous venons pour le même pays. Nous avons appris quelque chose. On aimerait mettre ça à la disposition de nos continents, de nos pays, pardon. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait qu'il y ait un changement d'idée. Il faudrait qu'il y ait un changement pour que les gens puissent comprendre que le continent africain appartient aux Africains eux-mêmes. Nous devons prendre conscience. Nous savons, nous avons les mêmes études que les Asiatiques. On va dans les mêmes universités, on va dans les mêmes... Mais quand ils finissent, ils rentrent chez eux.
Mais quand nous finissons, nous sommes là. Nous ne sommes pas appréciés en Europe, nous ne sommes pas appréciés en Afrique, et nous devenons comment? Et c'est ça. Donc cet appel, je le lance d'abord, je le lance à tous les chefs d'État africains, à tous les ministres qui peuvent utiliser cette diaspora africaine, parce que ce que vous oubliez, ce que les Africains de la diaspora envoient en Afrique comme argent, quand vous comparez à tout ce que l'Europe pense donner aux Africains, vous vous rendez compte que l'Afrique n'a même pas besoin de ça. L'Afrique a un problème, le leadership. Et si en Europe, il y a le président qui est élu, mais ça s'arrête là. Il y a des technocrates qui sont à la tête des ministères, il y a des financiers qui sont à la tête des ministères, il y a tous ceux qui sont à la ministère. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Ce sont les amis qui sont à la tête des ministères. Les pays africains doivent être gouvernés par des technocrates, par des gens qui maîtrisent leur secteur. Et la politique, on laisse ça au président. Oui. Alors, je voudrais vous dire encore merci. On ne va pas être trop long pour cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, partagez cette vidéo. Ça s'appelle la chronique de Bamba. Et notre canal YouTube, c'est Wora FM, WFM, sur YouTube. Abonnez-vous et vous allez voir toutes nos vidéos. Une chose est certaine, nous avons décidé de nous battre pour la prise de conscience africaine. Un chemin très long, mais nous allons nous en sortir. Le chemin est très long, mais nous allons nous en sortir. Ce combat n'est pas un combat individuel. Ce combat est un combat commun. Nous ne nous battons pas pour un poste, mais nous nous battons pour un réveil. Les Africains sont toujours sous-estimés. Les Africains peuvent changer ça. C'est à nous de changer. Une fois de plus, merci encore. Merci. Et suivez ma chronique, ça s'appelle la chronique de Bamba. Si vous avez des critiques, envoyez les critiques. Si vous avez des suggestions, envoyez-les. C'est ainsi que nous pouvons nous en sortir. Merci une fois de plus encore et je vous souhaite une bonne vision de cette vidéo. Merci à vous et à plus.